Bonjour, belles âmes. Oh mon Dieu, c'est pas du tout moi. Comment ça va, les filles? Ça va. Isabelle, tu pourrais sourire, s'il te plaît? Voilà, merci. Oh putain. Bonjour. Bonjour Isabelle. On en parlera après. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, on perd pas de temps. On fera les questions après. Les tours de table et compagnie après. Mais ça fait plaisir de vous voir, celle que j'ai pas vue depuis longtemps. Oh ouais, c'est bien. Ouais. Je trouve ça bien moi aussi ces réunions, hein, je suis d'accord, hein. Bon alors, je vais vous partager de la musique. Vous allez me dire si vous entendez correctement par rapport à ma voix et la musique. Oui, si tu veux. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que la musique porte tout ou pas Ouais, assez? c'est bien. C'est bon? Parle, vas-y. Je parle. Ouais, ouais, mais pour moi c'est Je bien. t'aime. Ouais, moi aussi, c'est bien. Ok, super. Coucou Myriam. Bon, alors coucou les filles, hein, vraiment. Là, je suis contente parce qu'on est 10 pour l'instant. C'est cool. Je vous explique comment ça va se passer. Je vais quand même baisser un petit peu. Voilà. Je vous explique comment ça va se passer. Est-ce que vous avez pris de quoi écrire? Oui. Calepin, stylo, tout, nickel. On va commencer juste par se mettre en condition. Le but, c'est pas quelque chose de perché, c'est pas quelque chose de mystique. C'est vraiment se concentrer sur soi. Le but, c'est de mettre vraiment en lumière tout ce qu'on essaie de cacher, en fait. Tout ce qu'on essaie de cacher et qu'on a caché depuis quand même pas mal de temps. Qu'on a... Ne sors pas, j'ai pas envie de te voir, ok? Donc, nous allons commencer sans plus attendre. Ce que je vais vous demander pour l'instant, euh, c'est vraiment de vous installer confortablement là où vous êtes assise, ok? Avec un dossier de préférence. Parce que pour l'instant, on va rentrer en soi pour essayer justement d'éviter d'avoir des courts-circuits dans la tête en fait quand on va réfléchir. Parce qu'à un moment donné, on va se poser des questions. Il va y avoir un exercice écrit que je ferai avec vous. Comme ça, on sera chacune de notre côté, mais toutes ensemble. Ça va durer une dizaine de minutes, 15 minutes. Et je le ferai avec vous, comme ça, là quoi. Y a pas, je vous regarderai pas que faire en fait. Ok? Ça fait pas de mal à personne. Donc du coup, l'objectif, c'est créer un espace sécurisant pour accueillir les émotions qui ont été retenues. Parce que nous avons les mêmes origines hein, par rapport à base d'eau. Et maladie auto-immune pour les autres, pour celles qui en ont plusieurs. Ces émotions retenues, on va faire en sorte de les écouter parce que le corps les a juste exprimées à travers la maladie parce on les a complètement euh, oubliées, étouffées, d'accord? On les a cachées. Et le problème, c'est que le corps, à un moment donné, il nous a dit stop, d'accord? Donc on va essayer déjà de revenir à nous. On a déjà fait pour certaines un processus. Là, on va continuer un peu plus en profondeur, ok? Donc là, aujourd'hui, on initie le processus de libération émotionnelle. Et on va utiliser aussi un journaling guidé, d'accord? Ça va être des exercices d'écriture. Ce soir, on fait déjà quelque chose et je vais vous donner aussi à remplir en PDF, vous l'aurez avec le replay de la vidéo, des petits devoirs à faire de votre côté avant qu'on se revoie dans 2 semaines. Ok? C'est parti! Tout le monde est prêt? Est-ce que vous entendez bien la musique? Et est-ce que c'est bon niveau voix musique? Oui. Parfait. Moi aussi, il faut qu'on me calme. Donc les filles, bienvenue dans ce cercle doux, parce que je l'appelle vraiment un cercle doux, d'accord? Ce soir, il n'y a rien à réussir. Il y a juste un espace, ok, pour être avec ce qui est vivant en vous, sans jugement, sans performance. C'est pas un atelier de développement personnel, c'est un retour à vous, tout simplement, à votre corps, à votre vérité intérieure, ok? Et tout ça, je veux que ce soit dans la douceur et la bienveillance. Le corps, déjà, il a suffisamment su.
Donc, je vous invite à vous installer vraiment confortablement. Les pieds posés au sol, dos relâché, mâchoire détendue. Fermez les yeux et commencez à respirer doucement. Posez une main sur votre cœur et une main sur votre ventre. Inspirez profondément et expirez doucement. Encore une fois, vous inspirez profondément et vous expirez doucement. Essayez d'expirer plus longtemps que l'inspiration. Encore une fois. C'est bien. Laissez tout ce que vous portez à l'extérieur se déposer. Ici, vous n'avez rien à contenir. Vous êtes simplement là. Répétez intérieurement. Je m'autorise à être vrai. Je m'autorise à ressentir. Je suis en sécurité avec moi. Vous pouvez reprendre une respiration calme et pas contrôlée. Vous pouvez retirer votre main du cœur et écouter ce que je vais dire. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité essentielle. Le corps ne ment jamais. Lorsque l'on vit dans une tension intérieure permanente, lorsque l'on tait ce qu'on ressent depuis trop longtemps, voire toujours, le corps finit par s'exprimer pour nous et vous en avez fait les frais. La maladie, ici base d'eau, n'est pas une punition. Je sais que pour certaines, c'est un petit peu compliqué à comprendre encore, mais ce n'est pas une punition. C'est une tentative de rééquilibrage. Une tentative de survie. Souvent, elle vient dire « Je n'en peux plus de contenir. J'ai trop donné. Je veux vivre moi aussi. » Vous avez peut-être été la fille sage, même certainement, la femme forte, celle qui ne dérange pas. Vous avez peut-être appris à taire la colère, à minimiser la peine, ou à jouer le rôle de celle qui gère. Mais ce soir, je vous propose autre chose. Et si vous donniez la parole à celle que vous avez cachée, celle qui est en vous et que vous ne laissez pas sortir. Pas pour la juger, mais pour l'écouter, la rencontrer, la libérer peut-être. Pour celles qui ont ouvert les yeux, vous pouvez refermer les yeux à nouveau. Prenez à nouveau 3 grandes inspirations et laissez-vous glisser à l'intérieur de vous.
Visualisez maintenant une porte devant vous. Une vieille porte en bois. Peu importe, une porte telle que vous la voulez. Peu importe. Mais en tout cas, c'est une porte de lumière. Que vous voyez, c'est juste. Peu importe ce que vous voyez, c'est ok, c'est juste. Cette porte, c'est une porte intérieure. Elle mène à un espace en vous qui contient tout ce que vous avez rendu depuis longtemps. Les émotions refoulées, les mots qui n'ont jamais été dit, les colères qui ont été tues et les douleurs non reconnues. Quand vous êtes prête, ouvrez cette porte et entrez. Vous arrivez dans une pièce. Elle peut être sombre, neutre, vide, pleine, une odeur de renfermé ou une odeur de frais, peu importe. Une couleur jaune, bleue, blanche, c'est vous qui voyez et c'est ok. Observez sans jugement. Est-ce qu'il y fait froid? Est-ce qu'il y fait chaud? Dans cette pièce, il y a une part de vous. Peut-être que c'est une version plus jeune de vous. Peut-être que c'est une émotion incarnée uniquement. Peut-être que c'est une énergie floue, présence, peu importe. En tout cas, c'est la part de vous que vous avez mise de côté. Approchez-vous et regardez-la. Et maintenant, posez-lui ces questions intérieurement. Qui es-tu? Qu'as-tu vécu? Qu'est-ce que tu n'as jamais pu dire? De quoi as-tu besoin? Laissez venir les réponses. Ça peut être des images, des sensations, n'importe. Peut-être que cette part de vous pleure. Peut-être qu'elle vous regarde avec méfiance. Peut-être qu'elle a juste envie d'un câlin. Vous n'avez rien à faire, juste rester avec elle, la reconnaître. Laissez venir les sensations. Quand c'est le bon moment, remerciez-la d'avoir osé se montrer. Et dites-lui, je ne te repousserai plus. Tu as le droit d'exister avec moi. Et puis doucement, sortez de la pièce. Ne l'abandonnez pas parce qu'elle est avec vous. Refermez la porte avec tendresse. Et revenez ici, dans votre respiration. Quand vous êtes prête, vous pouvez rouvrir les yeux. Ce n'est que le début.
12, mais je n'en vois pas. Alors c'est marrant parce que je vois pas tout le monde. Je n'en vois que 6. Ça va être en. Ah, peut-être que je ne vois pas les fenêtres des personnes qui sont sans caméra. C'est pas grave. On va continuer. Vous allez prendre votre cahier ou vos feuilles et votre stylo. Et maintenant, je vais vous inviter à laisser sortir, sans réfléchir, sans censure. D'accord? C'est le but. C'est vraiment, on y va, on écrit. On verra ce qui sort. Vous pouvez écrire dans le désordre, raturer, pleurer, vous taire. C'est OK. D'accord? Tout va bien et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec moi. Ok, on est tout ensemble. Ok, il n'y a aucun problème. Je vais vous donner les questions. On va les écrire. Et après, je vais vous laisser 15 minutes pour y répondre. OK? Ou 10 minutes. On va voir. Si je vois que tout le monde répond. Et je vais le faire avec vous, comme ça au moins, on partage. Oui, parce qu'après tout, je vous donne des exercices à faire, mais c'est bien de les faire aussi. Alors, notez-les et vous y répondez. Première question. Ce que je n'ai jamais osé dire à personne, c'est. Ce que je n'ai jamais osé dire à personne, c'est. 3 petits points. Je continuerai après. Deuxième question. Quand je ne me sens pas entendue, je ressens. 3 petits points. Tu peux répéter la deuxième question? Quand je ne me sens pas entendue, je ressens 3 petits points. Ok. Après, je vous les mettrai dans le chat. Ce que mon corps voudrait hurler aujourd'hui, c'est. Moi, ça coupe. Je perds des syllabes. Ne sont Ce que mon corps voudrait hurler aujourd'hui, c'est. D'accord. Quatrième question. Je me suis souvent tue pour. Je me suis souvent tue pour. Cinquième question. Et si je me donnais enfin le droit d'exister? Un petit point. Qu'est-ce qui se passerait? Et si je me donnais enfin le droit d'exister? Je vous passe les questions dans le chat. Et je vous laisse une dizaine de minutes pour répondre. Moi aussi, je réponds. Allez chercher profondément, pas forcément des choses que vous savez déjà, des choses qui sont inavouables, c'est ça le but. Pas des choses bateaux. C'est entre vous et vous. Il n'y a pas de jugement. Et ces parts d'ombre, elles sont ombres parce que vous avez décidé que c'était l'ombre. Elles ne sont pas forcément des ombres.
J'aurais dû couper l'enregistrement. Pas grave, je le ferai au montage. J'aime bien celle-là. Mettez-moi OK tout dans le chat quand vous avez terminé. Encore quelques-unes. Je vous laisse encore 4 minutes. Comme ça, pour celles qui ont fini, si vous voulez aller boire un coup.
Encore 2 minutes. C'est bon pour tout le monde? On peut continuer. Alors là maintenant, je vais vous demander de poser votre stylo, pour celles qui ne l'ont pas déjà fait. De fermer les yeux à nouveau, un instant. Concentrez-vous, mettez-vous bien correctement, tranquillement, confortable. Fermez les yeux. Posez vos mains, vos 2 mains sur votre cœur. Ou ça arrive, peu importe. C'est vous qui voyez. Ça peut être le ventre aussi. Et ressentez. Il n'y a rien à analyser. Juste restez avec vous. Ressentez où ça a vibré, où ça a résonné. Vous venez de faire un acte d'amour profond pour vous. Vous rencontrez sans masque. Et j'aimerais que vous vous disiez intérieurement: je suis digne d'être entendue. Je suis digne d'être entendue même si ma voix tremble. Je suis digne d'exister même si je ne vais pas bien. Je suis digne d'amour même quand je me sens trop ou pas assez. Respirez avec ces phrases. Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir. Ici. Avant notre prochaine séance, je vous invite à écrire une lettre à votre enfant intérieur, blessé. Même si vous l'avez déjà fait dans le cadre de notre travail psycho-émotionnel, là, cette fois-ci, c'est vraiment dans le cadre de ce qui est ressorti ce soir. D'accord? Donc une lettre à votre enfant intérieur blessé, pas pour le guérir, mais pour le rencontrer.
Parce que même si vous avez écrit ces lettres, il y a des parts d'ombre que vous n'avez pas vues. Dites-lui ce que vous ressentez. Et écoutez-le, aimez-le. Et si c'est trop, laissez juste une page blanche. C'est pas grave. Ok? Avec cette vidéo, dans le replay, je vais vous envoyer un PDF. Ça sera des petits devoirs à faire pendant les jours où on va pas se voir, de manière à consolider ce qui s'est passé ce soir, à aller un peu plus en profondeur et d'être prête pour le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, ça sera pour libérer une loyauté invisible. Vous savez, une loyauté familiale. C'est ces injonctions qu'on entend dans notre tête, qu'on ne sait pas d'où ça sort, mais on sait que ça vient de bien quelque part. Ok? Et on la nommera avec amour, et on commencera à s'en libérer, psychologiquement et symboliquement. C'est ok pour tout le monde? Ah, Tiffen, t'as fait l'exercice au soleil, j'adore. Voilà les filles, est-ce que vous avez des questions? J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Dites-moi, allez-y. Prenez le micro. Je vous écoute. C'était très bien. On aurait dit que tu as fait ça toute ta vie. Merci Stéphanie. Mais sinon, vous pouvez aussi dire ce qui vous a pas plu, hein. Ça peut fonctionner aussi. Bon, moi, j'adore ces trucs-là. J'ai même pleuré un petit peu. Donc, tu C'est vois, vrai? j'ai déjà commencé à libérer. Ben oui. Ah, je suis contente. Non, la fille, t'as pleuré, c'est cool. Ouais, moi aussi, j'ai versé quelques larmes. C'est vrai? Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes allés vraiment en profondeur, en fait. Ah oui, ouais, vraiment. Stéphanie est avec nous là. Ah ouais, tu lui feras la bise. Oui, je suis là, Annie. Coucou. Ouais, t'as entendu? Ouais. Oui. J'ai dit à Pascal que tu étais avec nous. Et elle dit tu lui feras la bise. On peut plus Moi. parler maintenant. Ah, faut gérer les écouteurs, ouais. Ouais, bah oui, c'est par les écouteurs que ça passe. Du coup, est-ce que vous avez des questions, les filles, par rapport à par rapport à cette séance, par rapport à la prochaine, ou par rapport juste à ce qui s'est passé ces derniers temps, ou autre chose? Là, vous avez jamais été autant silencieuse. On fait quoi de ce qu'on a écrit? Ce que tu veux. D'accord. Ben Ce moi, que c'est tu un veux. peu ça. Ça me laisse un peu. Symboliquement, Al- Tiffen, tu disais quelque chose? oui, je disais, ça me laisse un peu sans voix en fait. Du coup, c'est pour ça que je sais pas trop quoi en dire. Je suis bouche bée. Bah, pour l'instant, en fait, c'est un petit peu... normalement, ça doit être un petit peu bancal. Parce que vous avez commencé à trouver ce qui n'est pas génial en vous. Et je ne sais pas si vous êtes vraiment allé en profondeur. Parce qu'à un moment donné, moi-même, je pensais être allée en profondeur jusqu'à ce que je me dise, mais non, en fait, il y avait quelque chose d'autre. Vraiment, profondément. Si vous en ressentez le besoin, refaites l'exercice. C'est pas un souci. De toute façon, il y a le PDF pour aller un peu plus loin. Ok? Si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. C'est pas une obligation. Ok? Ouais. Donc ouais, Jamila, symboliquement, c'est pas forcément obligé de s'en débarrasser. C'est quelque chose que tu as redécouvert et c'est toi. Et ce toi-là, tu dois pas t'en débarrasser. Ce toi-là, c'est quelque chose qu'on va réapprendre à se réapproprier en fait. Parce que nous, avec effectivement, personnellement, sans vous dire exactement ce que j'ai écrit, il y a pas mal de choses dont j'avais honte. Ok? Et là, j'en ai plus du tout honte. J'en ai plus du tout honte parce que, en fait, j'en avais honte parce que j'étais élevée dans un cadre où il fallait avoir honte. Mais ça ne veut pas dire que c'était ce qu'il fallait faire.
Ok? Donc, progressivement, j'ai appris à accepter cette part-là, parce que je comprenais pas certaines choses en fait. Ce qui s'était passé dans ma vie, pour certaines personnes, c'était très honteux. Donc je camouflais un peu. Mais en fait, il y avait rien de honteux. Il y avait rien du tout de honteux. Et même pour être honnête, à un moment donné, je me suis trouvée sale. C'est fort, hein? Pendant longtemps. Jusqu'à ce que je comprenne que finalement, pas du tout, que j'étais peut-être pas différente des autres parce que les autres n'en parlent pas non plus. Qu'il y a plein de personnes, si ça se trouve, qui ont vécu exactement la même chose que moi et qui n'en ont jamais parlé parce que pareil, elles avaient honte. Et puis même si j'avais été la seule, c'est pas grave. Ça fait pas de moi une mauvaise personne en fait, ça fait juste de moi quelqu'un qui est peut-être différente, peut-être pas, on s'en fiche. Mais c'est comme ça. Et au final, j'ai appris à apprécier cette partie-là de moi parce qu'elle me montrait certaines choses en fait. Elle me montrait que j'avais eu des manques. Je vais envoyer encore balader le micro. Elle m'a montré vraiment que j'avais eu des manques et c'est à cause de ces manques que je croyais que. Tout simplement. Et ça m'a construite. C'est il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça, c'est il y a 3 4 ans. Donc en fait, et c'est ça qui m'a permis de modifier une chose en moi en fait, tout simplement. Et je pense que c'est hyper important d'accepter ces parts-là qu'on a de nous, qu'on a vraiment enfouies au fond de nous parce que bah, c'est politiquement pas correct quoi. Mais qui a décidé que? Et d'une génération à l'autre, le politiquement pas correct va être différent en fait. Et puis limite on s'en fiche parce que le tout, c'est pas de se comparer aux autres. Le tout, c'est d'être soi tout simplement. On est nous et on peut pas se renier, c'est pas possible. Autant vivre en paix avec nous-mêmes en fait et comprendre pourquoi c'est là. Tout simplement. Vous me suivez? Ça vous parle ou pas? Ah, ok. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais demandé la lettre à l'enfant intérieur. Est-ce qu'on fait comme les autres actes symboliques? Est-ce qu'on la brûle? Non, Donc, faut la garder. tu peux. Tu peux la garder pour la relire de temps en temps D'accord. parce que ça, c'est vraiment pas quelque chose dont on veut se débarrasser. C'est vraiment quelque chose qu'on veut garder. C'est vraiment un souvenir de reconnexion à soi et surtout, enfin, reconnexion à soi. Quand je dis que reconnexion à soi, c'est vraiment réconcilier nous maintenant et notre enfant intérieur en fait. C'est le but. C'est ça la reconnexion. C'est pas mystique. C'est pas. On n'en est même pas à l'énergétique. Quoique, à partir du moment où si on part du principe que tout est intimement relié et tout est intimement, oui, rassemblé, bien évidemment que ça devient de l'énergétique. Mais à partir du moment où vous faites la paix avec cette part de vous, ce qui est très, très important, c'est ça. À partir du moment où vous faites la paix avec cette part de vous, que vous avez compris que c'était pas une part méchante en fait, ni sale, ni honteuse, ni trop, ni pas assez. C'était juste quelqu'un qui avait juste besoin de s'exprimer, de vivre tout simplement. Euh, Vous le ressentez. Et à partir du moment où vous le ressentez, il y a forcément des images dans la tête et le cerveau, lui, le voit. Enfin, il le voit pas, il n'a pas des yeux. Mais le cerveau, à partir du moment où il le ressent profondément, c'est vrai. D'accord? Donc là, il rentre en accord avec ce qu'on est en train de faire. Mais après, on va aller plus loin, bien évidemment, parce que ça, c'est juste la première étape. Ok. Oh là là, vous parlez pas. C'est fou, ça. On est détendu pour la soirée là. Oh mince. Oui, j'ai l'impression, enfin, je sais pas. Bah écoute, moi, ça me va. Parce Non, que mais je voudrais, c'est que vous soyez détendu pour la vie, en fait. C'est le but. Mm. Mais ça va venir. Ok.
Alors, ce qui va se passer, c'est que là, je vais mettre la vidéo sur la plateforme avec le PDF. Ok. Ou alors, je vous mets là le PDF. Je mets là le PDF, tout le monde arriverait à le récupérer ou pas? Tu fais les Donc, deux? quand tu le mets là, on fait comment du coup pour revenir sur la visio finalement? Tu m'as dit, Tiffaine, pardon. Quand tu mets le PDF là, on fait comment pour revenir dessus? Bon, ouais, je vais pas le mettre là. Si vous le voulez, envoyez-moi un message sur WhatsApp, d'accord? Et je vous l'enverrai directement. Sinon, ça sera sur la plateforme à partir de ce soir, je pense. Le PDF, c'est juste pour les questions. Ouais, c'est juste pour le travail à Ok. faire en fait, en plus. C'est pas du tout comme d'habitude où je vous mets un petit résumé. Ok. Là, c'est vraiment c'est du du journaling en fait. C'est vraiment ça vient en plus pour ancrer ce qu'on vient de faire. Il y a des questions bien précises. Et pareil, hein, D'accord. vous et vous les filles, hein, et surtout, je ne veux pas que vous ayez honte d'écrire quoi que ce soit. Vraiment. Parce que je sais que moi, quand j'ai commencé à faire ce genre de choses, j'avais honte de regarder et de l'écrire. Parce que ça rendait la chose vraie. Et quand je vois maintenant, en fait non, j'avais pas le droit d'avoir honte. Donc, si vous avez des soucis avec ça, on en parle. Venez m'en parler et je vous dirai, non, c'est bon, on y va. Je vous accompagne, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, allez-y. Vraiment, tout les plus noirs, tout ce qui est plus noir en vous, en fait. Tout ce qui est vraiment caché, honteux, tout ce que vous n'aimez pas du tout et ce que vous voulez pas du tout faire apparaître. Mais ça vous bouffe. Ok, il y a une autre manière de le voir. Et non, vous n'êtes pas horrible, non, vous n'êtes pas des monstres, non, vous n'êtes pas Belzébuth en personne, hein, c'est pas vrai. Et vous ne serez pas cramé sur un bûcher. C'est vraiment, oui, mais en fait, c'est vraiment. Le problème, c'est que ces injonctions, en fait, il y a les injonctions qu'on a entendues depuis qu'on est toute petite. Il y a aussi le fait, ce côté patriarcal, en fait, qui existe depuis des centaines et des centaines d'années. Avant certaines choses, la femme était considérée comme une prêtresse et une déesse. Ok. Après, c'est une machine, un incubateur à bébé. Entre-temps, si elle avait des pensées impures ou n'importe quoi, ça vient de là. Mais ça, on a des générations de femmes derrière nous, de mémoire transgénérationnelle. On a pu avoir des descendantes qui ont été brûlées, mais on a certainement des descendantes qui ont eu peur d'être brûlées. Parce que c'était juste des femmes. Ok? Tout ça, mine de rien, ça fait partie de nos bagages génétiques. Et donc forcément, une personne, une femme qui a envie de créer une entreprise, une femme qui a envie de vivre sa vie, ou une femme qui a juste envie d'être elle, bah, elle n'y arrive pas. Parce que déjà, bah, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'une femme va aller faire à vivre sa vie toute seule enfin? Moi, je me rappelle de ma grand-mère quand j'ai quitté le père de ma fille, hein. Non, pas ma grand-mère, elle était contente, elle. Ma mère. Parce que ma grand-mère, à mon avis, c'était une descendante. Mais ma mère, pourtant, qui je pensais était une femme, enfin est une femme, non parce que je le pensais, elle l'est pas. Je pensais qu'elle était une femme indépendante, libre et tout, une grande gueule et tout, mais en fait, pas du tout. Quand j'ai quitté son père à ma fille, elle m'a dit, mais Céline, comment tu vas faire toute seule? Ah, ça m'a mis un coup de boost, ça. Je lui ai dit, ben, je vivrai seule avec mes chats. Et non, en fait, elle a eu peur. Elle a eu peur parce que elle, en fait, elle aurait voulu être à ma place, parce qu'elle l'a jamais fait. Donc en fait, toutes ces injonctions, ça existe, c'est dans notre cerveau, parce qu'on les a entendues toute notre vie, et en plus, c'est dans nos cellules et notre bagage génétique. Mais à un moment donné, on dit stop. Pour les générations futures.
Parce qu'une femme étouffée, pourquoi 70% des malades de base d'eau, c'est des femmes? Sans blague, c'est pas au-delà du fait qu'effectivement on a trop à penser. Faut arrêter 30 secondes. C'est pas que ça. Ça veut dire que nous, on a déjà une manière de fonctionner qui est différente de l'homme. On se pose beaucoup plus de questions que l'homme. On est beaucoup plus empathe. On est beaucoup plus dans la sensibilité, oui, dans le côté vraiment empathique. On est là pour tout le monde, en fait. Pas parce qu'on fait tout en même temps. Attention, je parle pas de féminisme, hein. Je parle du fait qu'à un moment donné, on veut tout, sauf qu'on peut pas tout faire. On veut l'argent, on veut le pouvoir, on veut la maison, on veut s'occuper des enfants, on veut... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'est pas surhumaine non plus. Sauf qu'à un moment donné, on est tellement ancré dans les femmes au pouvoir, les femmes libération, c'est qu'on veut montrer à tout le monde qu'on est capable de tout faire, mais on n'est pas capable de tout faire du tout, en fait. Pas parce qu'on n'est pas forte. Juste on est des êtres humains, en fait. Que c'est ok si on n'y arrive pas. Tout simplement. Et ça, il faut que ça rentre. Avant que ça rentre dans les autres, il faut que ça rentre en nous. Moi, je l'ai compris. Je le savais, mais je ne le comprenais pas. Moi, j'ai ma belle-sœur. J'ai haï tout ce qu'elle disait, parce que moi, j'étais femme de chasseur, femme à la maison, à la popote, qui travaillait pas, qui élevait sa petite fille. Mon Dieu, mais c'était pas moi du tout, quoi. Mais c'était moi, c'était ma vie. C'était clairement ma vie. Et quand j'entendais ma belle-sœur qui me disait « Mais t'as pas honte et tout, il y a des femmes qui se sont battues. » Alors elle, par contre, elle est vraiment mauvaise, par contre. C'est pas du tout la féministe que j'apprécie. Pour moi, une féministe, c'est pas quelqu'un qui va se battre contre les hommes. C'est quelqu'un qui va juste apprendre à s'aimer, tout simplement, et à comprendre quel est son pouvoir réel, en fait, tout simplement. C'est pas se battre. C'est juste être soi. Si l'homme a envie de se battre, il se bat tout seul, il se bat pas avec moi. S'il veut comprendre, il comprend. S'il veut pas comprendre, il comprend pas. Moi, je me bats pas. C'est terminé, ça. Et c'est complètement ridicule. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, je vomissais tout ce qu'elle me disait. Parce qu'en plus, j'étais loin d'être ce qu'elle disait, donc... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me rappelle même qu'à une époque, on était en train de manger à table, et les femmes étaient d'un côté, les hommes étaient d'un côté. Et quand je remonte dans mon village là-haut, et quand je vois tout ça, je me dis, mais mon Dieu, mais vous savez pas évoluer les gens. Mais c'est fou. Et ça me fait du bien, parce que je me dis, waouh. Eh ben j'en ai fait du chemin. J'ai eu base d'eau, mais ça m'a servi à quelque chose. Vraiment. Et je suis très contente. Et ça, c'est progressif, hein, bien évidemment. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on reprenne, pas le pouvoir sur le monde, juste le pouvoir sur nous, tout simplement. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir. Je vois tellement de personnes, dont moi, tellement de personnes qui se sont inventées des vies pour rentrer dans une case. C'est-à-dire, vous voyez les petits jeux pour les enfants, premier âge, où il y a des trous carrés, des trous triangles, des trous ronds, on essaie de rentrer les formes. Nous, on est des triangles qui essaient de rentrer dans des carrés. Ça ne fonctionne pas. Sauf qu'on a donné le change pendant longtemps. On a cru qu'on était... En fait, nous, triangles, on a cru qu'on était des carrés. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui nous a mis la pression, là, à ce niveau-là. Vraiment, bien sûr que si, avec notre éducation et tout le reste. Mais après, quand on est devenu adulte, on a continué. On a quand même notre pouvoir de jugement. C'est pas un problème, ça. Mais on a quand même continué. Moi, j'étais toute seule à me mettre dans cet état-là. J'étais toute seule à me mettre dans cette famille-là. Personne m'a forcée. Et c'était moi qui voulais être là parce que je me disais, je fais partie d'un clan, je suis aimée, j'existe. Alors qu'avant, je n'existais pas. J'avais pas l'impression d'exister. Et j'existais encore moins parce que j'avais pas le droit à la parole. Même quand on sortait avec des amis, je n'avais pas le droit de parler parce que c'était débile. Et au plus je pensais que ce que je faisais c'était débile, au plus c'était des monstruosités que je sortais. Clairement. Mais voilà. Donc j'ai arrêté de parler. Je me suis rattrapée. Non, donc voilà, ça se fait doucement, mais sûrement. Et voilà, ma base d'eau, c'est pas là pour rien. Et
quand on l'a compris, bah, c'est génial. Et je dirais même que c'est même pas une fin, c'est un début. Vraiment. Je sais, Isa, t'y crois pas. Mais moi, je te le dis. T'as vécu le truc à l'envers. Mais tu crois quoi? Je te connais, je sais exactement ce que tu penses. T'as remarqué, Regardez, j'ai rien dit, j'ai même pas. Là, pas besoin. d'abord, là, t'as pris ta voix que j'aime bien, donc là, je suis complètement, voilà. Je suis KO, j'irai dormir là, ça va. Ah bah c'est cool, ça me va. Ah ouais, non mais un peu trop là. Demain, je te réenregistre un vocal rien que pour toi. Ah ouais, mais avec ta voix comme ça, pas le truc qui me fait peur. Promis. Promis, promis. Bon, en tout cas, voilà. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ça. Et donc, allez-y, l'exercice, faites-le à fond, vraiment, parce que, au contraire, voyez pas ces parties honteuses de vous comme quelque chose de vraiment honteux, en fait, parce que qui a dit que c'était honteux, qui a décrété que, en fait? Personne. Comme à l'époque, je me disais, qui a dit que l'apéro, ça se faisait pas à 10h du matin? Bon, là, c'était complètement débile. Mais c'était le début de ma liberté. Non, mais voilà. Je sais qu'il y en a certaines qui ont pris les devants, qui sont devenues des femmes qui commencent à être libres. Et je regarde Jamila, bien évidemment. Parce que tout le monde veut être Jamila. Non, 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 pas tout le monde. Ah non, moi, je préfère être moi et j'envie pas les autres. C'est trop de chemin à faire sur soi pour envier les autres. Exactement. Et trop de chemin, non. Le chemin, en fait, il devient beaucoup moins compliqué quand on comprend. On comprend qu'en fait, on doit s'aimer, tout simplement. C'est pas, c'est... Et après, tout revient et on accepte. Moi, j'aime pas ces travaux qui durent des années pour travailler sur soi. Je vois pas trop l'utilité. C'est trop long. C'est trop long. Nous, on a base d'eau, on n'a pas le temps, en fait. Enfin voilà, on va à l'essentiel. On s'aime, tout simplement. On va trouver des choses pour nous aimer, tout simplement. Et après, le reste suit. Vraiment. Et ce travail sert à ça, en fait. Progressivement. Ok? Oh, je vous aime, les filles. Ah, mais on dirait un moment vraiment d'amour, quoi. C'est cool.